Nom du Seigneur. Moi, je vais raconter comment j'ai rencontré Jésus. Amen. Moi, de mon jeune âge, de ma naissance, je n'ai pas connu Jésus. Jusqu'à mon adolescence, où je commençais à sortir avec mes cousins et mes copains. Et que dans mon quartier, il y avait l'évangile. Ça parlait de Jésus. Et voilà que j'allais aux réunions, mais j'y allais comme ça. J'y allais pour écouter les cantiques. Et quand je ressortais, je faisais mes conneries. Je faisais mes conneries comme tout adolescent. Et voilà que je faisais ça jusqu'à un moment où j'ai rencontré ma compagne. Je me suis fiancé avec elle. Et quand je me suis fiancé avec elle, elle c'était une chrétienne. C'était une chrétienne et j'ai vécu comme ça pendant 1 an jusqu'à que je me marie. Où je suis allé aux réunions, pareil, mais j'y allais comme d'habitude. C'était pas pareil. J'y allais sans avoir Jésus dans mon cœur. J'y allais pour écouter les cantiques. Je comprenais pas ce que la parole disait. Et voilà que j'y allais et à un moment, ma vie, j'ai signé un CDI à un travail chez Nicolas. Je suis monté la nuit et quand je suis monté la nuit, les choses de Dieu, ça a été fini. Ça a été fini parce que je ne lisais pas et je ne priais pas. Parce que je ne savais pas qu'en lisant et en priant, je pouvais rencontrer Jésus. Et voilà que pendant un moment, c'était comme ça. Pendant un moment, ma vie était simple. Mais l'ennemi est arrivé. Alors, il y avait des disputes. Des choses que chaque foyer sans Jésus avait. Quand il n'y a pas Jésus, il y a des disputes. Et voilà que c'était comme ça. Et le diable est venu, les angoisses sont venues, et tout cela. Avec ma honte, j'ai frappé ma femme pour un rien. Voilà que l'angoisse est venue forte dans mon cœur. Elle était venue tellement forte que je ne savais plus quoi faire. Je me suis mis à boire les week-ends, à sortir, à faire la fête. Et à un moment donné, c'était pas suffisant. Alors je me suis sorti, je sortais tous les jours. Je rentrais, j'allais au travail à 5h du soir. Je rentrais chez moi, c'était 8h du matin. Je buvais. Chez moi, ma femme, elle amenait les petits à l'école. Alors il fallait que j'amène la voiture à 8h du matin pour qu'elle aille à l'école. La voiture, elle empestait à l'alcool. Mes enfants, ils venaient me voir, ils me disaient: Opa, t'empestes à l'alcool, t'empestes. Et je faisais souffrir ma femme. Je rentrais chez moi, des fois 6h, 5h. Je réveillais ma femme pour l'embêter. Voilà, l'ennemi était à son comble. Mais moi j'étais très très angoissé. Tellement qu'une nuit, le diable est venu. Et il m'a dit: à quoi tu sers? Tu fais souffrir ta famille, tu fais souffrir ta femme, tu fais souffrir tes enfants. Alors prends-toi une corde et panteau. Mais j'ai vu un flash et j'ai vu mes enfants. J'ai dit: je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser sans moi. Moi, je ne voudrais pas être sans père. Alors je ne voudrais pas que mes enfants soient sans père. Et voilà que c'est passé comme ça. Et j'ai vu que je me suis rappelé de Jésus. Je suis rentré chez moi un soir, sur un état d'alcool, et j'ai demandé à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que j'en peux plus. Je suis au bout, Seigneur. J'ai crié à Dieu. Amen. Le lendemain, je ne vous mens pas, j'ai recommencé. Mais mon cœur n'était plus pareil. J'ai vu que j'avais fait une bêtise d'avoir recommencé. 2 jours ou peut-être 1 semaine après, je suis allé à une réunion. Une seule réunion. Vous savez,
je n'ai pas compris la prédication. Mais ce que je voulais, c'était suivre Jésus. Amen. Et Dieu, après cette réunion, m'a délivré dans l'alcool. Le lendemain, j'ai mangé avec des chrétiens. Quelques mois après, à travers un culte du matin, Dieu me parle et me dit, quand tu sors de la réunion, jette ton paquet de cigarettes, parce que je fumais la cigarette. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas écouté parce que je croyais que c'était moi. Ça venait de moi. Le soir, pareil. Le soir, il me disait, jette ton paquet de cigarettes dès que tu sors. Je ne l'avais pas écouté. Et voilà que je rentre chez moi, un frère m'appelle et me dit, écoute, maintenant tu es un chrétien et il faut que tu jettes ton paquet de cigarettes. Vous savez, Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la paix, la joie. Amen. Il m'a donné un foyer où mes enfants voient que le centre de notre vie, c'est Jésus. Amen. Et vous savez, des fois, on a une vie simple avec Jésus. Qu'on manque de communion, de lecture. Mais on se dit, Seigneur, comment je ferai? Je ne suis pas disposé pour prier. Je ne suis pas bien, comment je ferai pour te prier? Mais il faut venir à ses pieds. Et il faut lui dire, Seigneur, je viens à tes pieds. Si je viens à tes pieds, c'est pour que tu me renouvelles. Et le Seigneur, je vous promets, avec persévérance, il va vous renouveler. Que Dieu vous bénisse.